Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis là ce matin. C'est peut-être le dernier direct de l'année 2023. On ne sait jamais avec Dieu. Non, je crois que j'ai un direct ce soir. Mais ça ne serait pas sur ma page directement. Mais à partir de ce soir, sur la page Coach Bada, c'est le dernier direct de l'année. J'espère que vous allez bien. Réveillez-vous les jours. Premier commentaire. En même temps que vous vous connectez, vous partagez. Et je veux voir beaucoup de cœurs. Il y a longtemps quand même qu'on ne s'est pas eu. Léa Gueux, bonjour ma grande, comment vas-tu? Rokia Sari, ça va? Wa alaykoum salam. Mariam Kirakoye, bonjour, ça va? Kone Ibrahim Euro, comment vas-tu? Amine. Tu vas bien? Beaucoup de partage. Léa, ça va? Je sais que d'autres sont encore couchés. Fatima, qui intègre. Ah, tu es dans le même quartier que moi, Fatima? Alhamdulillah, c'est bon? Donald. Pichti, chti. Eh, Donald. Pichti, chti. Bonjour, mon grand, ça va? Precious, tu vas bien? Precious Stone, ça va? Rokia, ça arrive. Ok, si ça va, c'est tant mieux. Les cœurs, les partages. Néné Divine, comment vas-tu? Bonjour madame, je vous admire beaucoup. Ne changez rien du tout. Inch'Allah, priez pour moi. Que Dieu fasse de ma sueur l'humilité, surtout. Léa, tu as partagé? D'accord. Néné Divine, tu as partagé aussi? Merci, bonne fin d'année aussi à toi. Néné, bonne fin d'année. Je viens là pour vous dire les dispositions à prendre pour la nouvelle année. C'est très bien. Didier Samandelgo, bonjour. Precious, ça va? Néné, ça va? Kone Jenodienka, Amen Yarabi, merci beaucoup. Vous partagez en même temps. J'attends un peu. Je me suis réveillée ce matin. Je viens là pour vous dire merci. Merci pour tout le soutien. Vous avez près de 400 000 aujourd'hui sur le compte. Princesse Atroko, bonjour maman. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour nos sœurs, car vous rendiez un grand service à l'humanité. Amen. Ceci est donc ma mission, Princesse Atroko. Et si tu as partagé, super, c'est bon. Fatim Kone, bonjour. Ah, tu es nouvelle? Bienvenue Fatim. Rokia Keita, bonjour, ça va bien? Kadidia Sangari, bonjour tout le monde, je me nomme Rosine. Voilà, ça dit le vilain, le conneries, ils viennent pour mettre là. Ici, là, non, on ne fait pas du maraboutage. Non, on se parle fa, comme le disent les jeunes gens. Fatmata Sore vous assis. Bonne fête d'année aussi à vous. Bonne fête. Wilma, fille des Lumières. Bisous. Venez un peu, on va faire le bilan de l'année. Venez ensemble qu'on fasse le bilan de l'année. Je ne vois pas beaucoup de partage. Hein.
Partagez, je ne vois pas beaucoup de cœurs aussi qui montent. Générosa, Cocoa, bonjour, ça va? Sita Diara, merci. Bonne heureuse année aussi à toi. Dukas Pachel, bonjour depuis le 237, c'est où, Duka? C'est quel pays? Écris-moi. 237. Nyamba Minata, bonjour, moi aussi je t'adore, Nyamba. Dès que vous êtes sans, on va commencer. Je ne vais pas attendre après les autres pour prendre ça en replay. Nini Divina, le Cameroun, oui. C'est un pays hôte. Ça va bien là-bas? J'ai été 2 fois pour des conférences. J'espère que vous allez bien. Sylvie Nzengo, bonjour ma grande, ça va bien? Raf Soa Ibora, bonjour. Raina Sawadogo, bonjour. 226, je crois que c'est le Burkina, c'est ça? Sangari Alexandra. C'est compliqué, moi ça me fait 5 ans que je ne travaille pas. De quel bilan je vais faire? Au contraire, Sangari, tu as beaucoup de bilans à faire. Lévis Mitogo, il y a beaucoup de bilans à faire. Diarasuba, ça va? Bonjour Tata, j'aime les conseils. Tout ce que vous dites, c'est tellement juste. En rendant grâce à Dieu, celui-là même qui a le contrôle de ma langue. Awa Djembot, bonjour. Mariam Kone, bonjour. Sangari, il y a beaucoup de bilans à faire. 5 ans sans travailler, il y a beaucoup de bilans à faire. Mayure, wa alaykoum salam. Fofana Enza, comment ça va? Vous allez bien? Je viens là pour vous dire merci. Merci à vous les followers, qui avez permis que je sois vraiment public sur les réseaux sociaux. Nash Assi, merci beaucoup. Adjaboura Kouyaté, comment allez-vous? Je vois vos commentaires. C'est vraiment rare de trouver les mauvais commentaires sous. Maïmouna Ouattara, ça va? Djeneba Kane. Il peut arriver que tu sois en train de faire du grand boulot et puis les gens ne te sabotent pas derrière. Mais ça, c'est pas vous, ça. J'ai toujours été encouragé. La plupart, vous m'appelez maman. Toute cette affection qui nous lie, ces encouragements, ces beaux commentaires que je reçois, je venais là pour vous dire merci. Merci. Ah, Alexandre, tu es à Abidjan? D'accord. Ah ouais, Django, merci infiniment. Je viens là pour vous dire merci, pour vous témoigner toute ma reconnaissance. Alima Sankara, ça va? Tout le respect, toute l'affection que vous avez accordé à ma personne. Lala Sissi, merci beaucoup, Amin. Et tous les doigts. Quand je vous vois en train de faire des bénédictions comme ça pour ma personne, parce qu'aujourd'hui, bientôt de ça, l'humain ne tient qu'aux bénédictions. Et je sais que vous priez pour moi tous les jours. Ça, je n'en doute pas. Et je voulais vous réitérer toute ma reconnaissance, toute ma gratitude. Merci pour tout. On va essayer de faire un petit bilan de l'année. Et ces mêmes questions, j'espère que vous avez des feuilles et des bics. J'ai pris ça sur le mur de ma soeur Naboufal. Cette grande dame, cette grande coach business. Et on va se poser ces questions. Vous devez noter ça aussi à votre tour et puis vous poser la question. Gaëla Agat, ça va? Gaël, pardon. Idrissa Koulibaly, Mohamed Kamisoko. Merci beaucoup pour votre courage. Je suis au Mali et je suis avec beaucoup d'intérêt vos conseils. Je viens d'arriver, ça fait 2 jours que je suis arrivé du Mali. Idrissa Koulibaly. Prenez vos stylos et vos feuilles. On va se poser les questions sans Flore. Ah, oh. Bonjour ma grande, merci beaucoup. Annick Charlène, merci. Mais bien avant de commencer, je voulais dire merci quand même à certains propriétaires de marques qui m'ont accompagné toute cette année
à commencer par Tirami Boutique, Lewis Mintogo. Ça va, Dieu donné. Oh, Dieu donné, comment tu vas, mon champion? Ça va? Ah, c'est mes premiers followers. Timoko Sanogo, alaikum salam. Merci beaucoup. Tu es au Cameroun, Gaëla Agathe. Merci beaucoup. David Mbunzo. D'accord. A commencer par Tirami Boutique qui m'a habillé tout le temps de cette année sans me prendre un sou. Oui, Martine Maiko Yang, Tirami Boutique. Merci beaucoup ma fille. Merci Madame Fofana. Dieu te bénisse, Dieu te localise et te bénisse au-delà de tes expériences. Merci pour tout. Koudia, merci. Neya Ibrahim, Fatoufa, ça va? Abdul Wahab, ça va? Tirami Boutique qui m'a habillé tout ce temps. D'accord? Après Tirami Boutique, le jour de ma conférence, j'ai été habillé par Maïcha, la marque Maïcha. Merci. Merci beaucoup. Et il y a aussi la marque Hors Classe. Hors Classe qui me dépose chaque mois un package pour les senteurs de maison. Kefing Dubaté, merci beaucoup. La marque Hors Classe, merci beaucoup. La pointille d'espagnol qui me chausse depuis un moment, merci aussi à vous. Harmonic Institute qui me fait les soins du corps et le visage. Kratos, Duca, Spachel, ça va? Gloria, je t'aime tellement maman, tu dis trop la vérité. Moïse Daoué, ça va? Moïna, Harmonic Institute aujourd'hui qui s'occupe de moi, sans frais. D'accord? Et à vous tous, à tous mes coachés qui ont cru en moi, qui sont rentrés au cabinet. Bonjour coach, merci. Achille Bata, merci beaucoup. Et franchement, à 90% qui sont satisfaits. Merci beaucoup à vous pour la confiance. Je dis merci à tous mes partenaires. Merci à vous. Merci. Cette année, je me disais que souvent on a l'impression que notre année n'a pas réussi. Parce que tout simplement ce qu'on attendait, nous ne l'avons pas eu financièrement. Mais il y a des petits détails qui nous échappent. Il y a des gens de notre génération qui sont décédés l'année passée. Et jusqu'au 31 décembre, on ne sait pas encore qui sera là. Junior Kobi, ça va? Monsieur Dosso, alaikum salam. Il y a des gens de notre génération qui ont perdu leur enfant. Il y a des gens comme nous qui ont perdu leur boulot. Il y en a qui ont perdu leurs parents. Il y en a qui ont été éprouvés au plus profond de leur être. Fatmata se repose assis. C'est une grande mission que Dieu vous a confiée, absolument. Que Dieu vous éloigne de vos ennemis. Amin, Fatmata. Priez pour moi. Priez pour moi, j'en ai besoin. Que Dieu me protège des mauvais yeux. Que les jugements que certains porteront sur ma personne ne puissent pas m'atteindre. Parce qu'il y a des gens, quand ils décident de te nuire, même au moment où tu es dans ta noble mission, ils tenteront de te nuire. Et Jésus-Christ, c'était pareil. Mahomet, paix et salut sur lui, c'était pareil. Tous les grands prophètes qui sont passés dans leur vie, on a tenté de les nuire. Donc, dès le moment, Junior Kobi, comment tu vas? Un de tes fils à Paris, à la recherche d'une vie stable pour aider ma maman en Côte d'Ivoire. Besoin de votre bénédiction. Qu'Allah t'accompagne, Junior Kobi. Si c'est pour aider ta mère, Allah le fera. On ne peut pas penser à ses parents qu'Allah ne se souvienne pas de toi. C'est pas possible. Isha Diabaté, ça va? Neima Ibrahim. Que ma belle-mère soit comme toi. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme je l'ai dit, il y a 3 choses pour le choix de vos partenaires, que ce soit homme ou femme. Regardez d'abord si cette personne est en Dieu. Regardez si cette personne
a un beau palmarès éducatif. Et regardez si cette personne est sociable, si c'est quelqu'un qui sait aimer l'homme. Si vous avez ces trois-là, je suis sûr que c'est qu'il y a une bonne éducation dans la famille, c'est que tu auras une bonne belle-mère. Mariam Kamara. Donc, beaucoup de personnes ont été éprouvées. Mais si vous avez remarqué, Dieu a préféré nous éprouver au lieu de nous faire mourir nous-mêmes. Dieu a préféré nous éprouver au lieu que nous-mêmes nous ne soyons pas sur cette terre. Nous avons encore la vie. Donc, continuez encore de rendre grâce à Dieu. Mariam Kamara, ça va? Kanté Demba. Nous avons encore cette vie, tentons de rendre grâce à Dieu. Comme je l'ai dit, je l'ai pris sur le mur. Inès, ça va? Maoka Fantadoso, ça va? J'ai pris ça sur le mur de ma soeur Naboufal. Elle pose la question, qui suis-je devenu cette année? Et vous devez vous poser cette question. Qui suis-je devenu cette année? Moi, je dirais que en cette année, Dieu m'a révélé au monde entier. Dieu a voulu que je sois une personnalité publique dans le domaine de conseil de vie. C'est cette révélation que Dieu a faite pour moi et pour vous. Nima Zenab, wa alaykoum salam. Qui est-ce que je veux être l'année qui vient? Vous devez vous poser cette question. La première question, qui suis-je devenu cette année? Qui est-ce que je veux être l'année qui vient? Moi, personnellement, l'année qui vient, j'ai envie de faire ma confirmation. Dieu a permis la révélation, la confirmation, mais comme. Oui. Dieu m'a donné l'opportunité. Et je veux vraiment profiter de cette opportunité au maximum. De quoi ai-je besoin pour devenir cette personne? Ça, c'est la troisième question. La première question, qui suis-je devenu cette année? Posez-vous cette question et répondez. Qui est-ce que je veux être l'année qui vient? Posez-vous cette question et répondez. De quoi ai-je besoin pour devenir cette personne? On a de grands rêves, mais il faut pouvoir se donner les moyens de les atteindre. Moi, j'ai été révélé à vous, mais pour réussir toujours dans cette mission, je dois chercher à m'améliorer tous les jours. C'est pour ça que je continue encore de me former. Je continue encore d'apprendre. Je vais à la recherche encore du savoir. Parce que accompagner des couples, c'est très délicat. Si tu n'as pas un minimum de savoir, d'expérience, de talent, de don, tu ne peux pas. Ou d'expertise. Comme je l'ai dit, moi, je suis une coach éthique certifiée. J'ai eu ce don qui est inné. Ceci est dans ma famille. Ma mère a beaucoup utilisé sa langue pour accompagner les autres. Je crois que Dieu m'a cédé ce don parce que dans la vie, l'éducation d'un enfant, c'est 50% les gènes et 50% ce que la personne voit, ce que la personne entend, le comportement de la famille tous les jours. Je crois que les 50%, c'est ce que Dieu m'a donné, le don de pouvoir utiliser ma langue pour accompagner les autres. Après, j'ai eu ce talent en allant à l'école pour être performante, pour apprendre le langage. Le langage, ça s'apprend. On ne parle pas n'importe comment. Quand on lève la langue, il faut pouvoir réfléchir 10 fois. Parce que chez nous, les Malinqués, on dit que toute chose accouche de son enfant, mais la parole accouche de sa mère. Toute chose, quand elle met au monde, on dit c'est son enfant. Mais la parole, quand elle met au monde, c'est sa mère qu'elle met au monde. Donc, je suis allé me performer pour pouvoir apprendre cette parole, qui est la communication. C'est pour ça que j'ai ce talent. Et après, Dieu a permis que je rentre à l'école de coaching pour avoir l'expertise. Et la vie elle-même, ne m'ayant pas fait cadeau, j'ai pu avoir une expérience de vie. Surtout dans le mariage. Les difficultés du divorce, je n'ai pas honte de vous le dire tous les jours. J'ai connu les divorces. J'ai connu les difficultés du divorce. Mais j'ai compris que j'avais un caractère qui ne pouvait pas me permettre à un certain moment d'être stable dans une vie de couple.
J'ai compris qu'il y a des personnes qu'il ne faut pas choisir aussi pour pouvoir faire sa vie de couple. J'ai compris que le mariage est un savoir, le mariage est une science. Il faut découvrir le mariage, il faut comprendre le mariage avant d'y entrer. Et c'est toute cette expérience de vie, le don que j'ai, le talent que j'ai, l'expertise que j'ai et l'expérience de vie que j'ai, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Et de quoi ai-je besoin pour devenir cette meilleure personne? Et quelles sont les compétences que je dois développer? Comme je l'ai dit, c'est de continuer encore à avoir l'expertise, à comprendre encore mieux le mariage. Le degré de la spiritualité, que dit le mariage? Humainement, que dit le mariage? Selon les traditions, que dit le mariage? C'est très important. Effectivement, on ne peut pas coacher tout le monde de la même manière. C'est peut-être le même processus, mais le langage change. Parce que cette personne est d'une religion différente, cette personne est d'une coutume différente. Il est plus facile de parler de polygamie avec un musulman qu'avec un chrétien. C'est comme ça que ça se passe. Et le fait de réussir, de ne pas avoir de jugement sur les gens, de pouvoir maintenir sa langue dans la confidentialité, de ne pas pouvoir interpréter ce que les gens te disent, ça c'est de l'expertise. C'est ça le coaching. Ce qui est intéressant dans le coaching, c'est ça. C'est-à-dire que nous n'allons pas pour dire, vas-y, fais ça. Mais nous amenons cette personne qui vient à nous à se découvrir elle-même et aller chercher ce dont elle a besoin pour son bien-être. Quelqu'un qui rentre en coaching quand cette personne soit devient une personne indépendante. Alors que le conseil, tu es toujours dépendant de la personne qui te donne les conseils. Donc, j'ai encore intérêt à aller à l'école. J'ai encore intérêt à apprendre. Je dois beaucoup lire. Je dois beaucoup m'informer sur le travail que je fais. Le mariage est une science. Le mariage, c'est de l'art. Le mariage, il faut la manière. Le mariage, il faut le mindset. Le mariage, c'est toute une action autour. Vous comprenez? On ne peut pas gérer le mariage n'importe comment. C'est pourquoi n'importe qui ne peut pas être coach de couple. Ce n'est pas évident. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il ne faut pas le lui confier, ton couple. Quelqu'un qui n'a pas la langue qu'il manie correctement, il ne faut pas le lui confier, ton couple. Quelqu'un dont tu sais qu'il ne peut pas garder les confidences, qu'il ne peut pas te protéger, il ne faut pas lui confier ton couple. Fais très attention. On peut prendre les conseils avec sa mère. On peut prendre les conseils avec son guide spirituel. Mais le coaching, il faut toujours des experts. D'accord? Donc, je m'engage à aller chercher toujours cette expertise pour pouvoir mieux vous accompagner dans la discipline, dans l'ordre. D'accord? Voilà. Quelles sont les conséquences de mes émotions sur mes actions? Posez-vous aussi cette question. Les conséquences de nos émotions sur nos actions. Moi, en tout cas, le coaching m'a beaucoup aidé. Le coaching m'a tellement aidé qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je n'en veux à personne. La spiritualité m'a tellement aidé que j'ai compris. L'Armentine, ça va, Touré Ibrahim, Florence Leloute, Djeneba Ngoran. Là, si c'est ça va, j'ai compris que rien ne se fait qu'à partir de la volonté de Dieu. Avec le coaching, j'ai compris que dans tout ce qui nous arrive dans notre vie, nous avons notre part de responsabilité. Parce que le fait de ne pas accepter sa part de responsabilité, c'est ce qui fait qu'on pense que les autres sont toujours les mauvais. Ouais. Même le fait de permettre qu'on te maltraite, c'est ta part de responsabilité. Le fait de permettre qu'on te batte, c'est ta part de responsabilité. Le fait de permettre qu'on te manque de respect, c'est ta part de responsabilité. Et il faut que les gens comprennent que tout est grâce. Toute opportunité est bonne dans la vie de quelqu'un. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui arrive dans votre vie, vous devez comprendre que la vie, c'est une école. Et chaque jour, on a besoin d'apprendre. Par rapport aux méchantes choses qu'on nous fait, on apprend désormais comment se comporter. Aux bonnes choses qu'on nous fait, on apprend la reconnaissance. De Souza, merci. Donc, dès le moment où tu vas te rendre compte que ce qui t'arrive, c'est selon la volonté de ton Seigneur, tu n'en voudras à personne. Le jour où tu vas te rendre compte que tout ce qui rentre dans ta vie est une opportunité, tout ce qui rentre dans ta vie est un bonheur, tout ce qui rentre dans ta vie concourt à ton bien,
Tu n'auras de colère contre personne. Mais à chaque fois qu'une épreuve va se présenter dans ta vie, tu comprendras d'abord que c'est la volonté de Dieu et tu vas aller plutôt chercher la leçon dans cette épreuve au lieu de te plaindre. Bouba Diabaté, merci beaucoup. Khadija Sissé, Made in Germany. Voilà. Donc, du coup, dès le moment où tu as une forte spiritualité, dès le moment où tu as une certaine confiance en soi, dès le moment où tu comprends l'humanisme, dès le moment où tu comprends que humain est égal à erreur, dès le moment que tu comprends que humain est égal à défaut, c'est pour cela que Dieu nous parle du repentir. C'est pour cela que Dieu nous dit, vous avez la possibilité de demander pardon ou de pardonner. Dès le moment où on parle de pardon, c'est pour dire qu'il y aura offense. Dès le moment où on parle de repentir, c'est pour dire qu'on peut dévier à tout moment. D'accord? Si Dieu même reconnaît que le repentir existe, il reconnaît que nous sommes humains, que nous pouvons dévier à tout moment. Dès le moment où on parle de pardon, c'est pour dire qu'on peut être offensé et on doit accepter de demander pardon ou de pardonner. Il y a des personnes à qui tu vas demander pardon qui vont te dire non, je ne te pardonne pas. Mais personnellement, il faut pardonner à cette personne, il faut te pardonner à toi-même. À la seule c'est. Parce que les actes n'ont de la valeur qu'à partir des intentions que les gens posent. C'est pour cela qu'il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre. Quand quelqu'un réagit dans ta vie, mets-toi à sa place. Ne juge pas cette personne automatiquement. Il faut apprendre à penser comme à la place des autres. D'accord? Donc, vous comprendrez que toutes les colères que vous avez en ce moment, dissipez cela. Ce ne sont pas ces personnes qui vous ont rendu, qui vous ont fait ce mal. Dieu a juste voulu vous éprouver. Dieu a juste voulu que vous ayez cette peine. Mais dans cette peine, vous tirez quelle leçon? Ça peut être ton mari. Ça peut être ta soeur. Ça peut être ta mère. Aboudi, walaikum salam. Ça peut être n'importe qui. Mais cette personne représente d'abord quoi dans ta vie? Pose-toi cette question. Et cette personne a posé cette action pourquoi? Et pourquoi cette action m'est arrivée? Qu'est-ce que Dieu veut que je sache? Quelles sont les dispositions que Dieu veut que je prenne? Quelle est la sécurité que Dieu veut que je mette autour de ma personne? Si vous avez compris cela, vous comprendrez que vous ne serez plus jamais en colère vis-à-vis de quelqu'un. Les personnes qui vous ont offensé à partir d'aujourd'hui, dissipez, lavez votre cœur, lavez votre cerveau. Oubliez tout ça. Ce ne sont pas ces personnes. Dieu veut juste vous donner une leçon de vie. Il ne descendra pas, mais il passera même souvent par des personnes que vous avez choisies, des personnes que vous avez aimées, par vos enfants pour vous faire mal, juste pour que vous rattrapez certaines choses dans votre vie, juste pour que vous rattrapez vos émotions, juste pour que vous rattrapez certains comportements, juste pour que vous rattrapez des choses dans votre vie. Parce que quand Dieu veut te ramener à lui, si tu es sur un chemin qui ne l'arrange pas, il mettra quelqu'un sur ton chemin pour te bousculer un peu, pour que tu trouves le chemin qu'il faut. D'accord? Ok? Voilà. Est-ce que vous avez réussi à avoir votre mission de vie? Vous savez, c'est après 50 ans, moi j'ai compris ma mission de vie. Ouais. C'est l'année passée, moi j'ai compris ma mission de vie. Et dès que je suis rentré dans ma mission de vie, Allah a permis cette opportunité. Adissa Koulibaly, oui, c'est ça mon bébé. Pleurez, libérez-vous, mais jusqu'à demain, n'ayez de peine contre personne. N'ayez de la peine ni pour vous. Et vous-même, vous n'avez aucun droit de jugement sur votre personne. Vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez à un Seigneur qui vous a créé et qui décidera de faire de vous ce qu'il veut. La destinée, la volonté de Dieu va s'établir dans la vie de chacun d'entre nous. Mais le cours de notre destin dépend de notre pensée et de notre comportement. Améliorons-nous tout le temps de notre vie, de telle sorte que le cours de notre destin, que ce soit long ou court, la volonté de Dieu puisse se faire dans notre vie. Oui. C'est-à-dire, ça va? Déborah, ça va? Geneva? Abdou Traoré. Moi, c'est après 50 ans que j'ai connu. Sangaré me disait tout à l'heure, ça fait 5 ans que je ne travaille pas. Moi, ça fait après 50 ans que j'ai eu ma mission de vie. J'ai fait toutes sortes de boulots. J'ai gratté poisson au port. J'ai été servante. J'ai été assistante des ressources humaines. J'ai été DRH. J'ai été directrice d'entreprise.
chef de ma propre entreprise. Il est tapé ici, tapé ici. Si vous voyez mon CV, c'est au moins 4 pages. Et l'année passée, je m'assois et je me dis, non, je rentre en coaching. Je vais accompagner les humains. J'ai compris que quand je parle à quelqu'un, ça prend. Quand je veux parler à quelqu'un, Dieu permet que ma poitrine s'ouvre. Il dénoue le nœud de ma langue. Et il permet que la personne qui est en face de moi essaye de comprendre ce que je lui dis. Ma mission peut-être est d'accompagner des humains. J'avais voulu être fonctionnaire international. J'avais voulu être cette grande communicatrice entre les pays. Voilà, pour rencontrer du monde, tout ça. Et j'ai regardé et je me suis dit, après toutes les épreuves que moi-même j'ai subies, aujourd'hui j'accompagne des neveux, des nièces, des connaissances par rapport à leur mariage. Est-ce que je ne pourrais pas moi-même avoir l'expertise pour pouvoir accompagner ces couples parce que les flambées de divorce montent? Est-ce que je ne pourrais pas me battre auprès de ces couples pour minimiser le divorce? Parce que moi, je ne peux pas interdire le divorce. Aminata Kabore, divine, merci beaucoup. Moi, je ne peux pas empêcher le divorce parce que le divorce est une épreuve de Dieu. Allah fait subir ce qu'il veut à qui il veut. Tu peux être dans un meilleur mariage et puis dans les jours qui arrivent, Dieu permet que tu te sépares de cette personne. Il peut décider que celui-là est le père de tes enfants, mais tu finiras pas ta vie avec lui. Et il permet que tu partes vivre avec d'autres personnes. D'accord? Et quand j'ai regardé avec tous ces divorces, avec ces hommes encore qui n'ont pas compris que se marier, c'est renoncer. Se marier, c'est arrêter certaines choses. Je ne vois pas de cœur. Adija aussi, merci beaucoup. Adja Doumbia, merci beaucoup. Je ne vois pas de cœur. J'attends les cœurs. Touré Ibrahim. Ah, à Malinké, ça va être chaud. Hein? Je ne sais pas. Ça va être chaud. Donc, à un certain moment, je regarde tous ces flambées de divorce. Moi-même, je connais le divorce. Je vois ces femmes qui souffrent. Je les accompagne. Je dis, bon, au lieu de passer du conseil, et si j'arrivais à me perfectionner pour accompagner ces couples? Et dès que je suis rentré à l'école, depuis que je suis sorti de l'école, Allah a permis que je puisse mieux comprendre ce travail, que je puisse mieux accompagner les personnes et que les personnes puissent apprécier ce que je fais. Et voilà, je me retrouve dans ma mission de vie. Même tout de suite, si je suis couché, que j'ai la fièvre, qu'un couple m'appelle avec le désarroi, en train de pleurer qu'il y a un problème, tout de suite ma fièvre baisse et Allah permet que j'ai cette santé pour aller accompagner ce couple. Allahu Akbar. Allah, il est bon. Donc, ne pensez pas que jusqu'à présent, si les choses ne sont pas encore rentrées en ordre pour vous, c'est parce que vous n'avez pas de la chance. Non, la chance c'est facteur 2. La chance c'est facteur 2. Chacun d'entre nous a une mission. Mais tant que tu n'as pas encore ta mission, Dieu ne permet pas que tu évolues. Quelle que soit ton efficacité. On n'entend pas, c'est entrecoupé? Vous m'entendez? Si oui, quelqu'un a dit qu'on ne m'entend pas, que c'est entrecoupé. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? J'attends que... Voilà, vous m'entendez maintenant? C'est bon. Chacun d'entre nous est dédié à une mission bien définie. Et tant que vous n'avez pas encore atteint votre mission, ça va être difficile. Et Allah, il ne se dédie pas. Dieu ne se dédie pas. C'est entrecoupé. C'est bon? Ok. Allah ne se dédie pas. Mais si chacun d'entre vous commence à regarder dans sa vie, dans quoi je réussis? Qu'est-ce qui est ma passion? Parce que ta mission de vie est entre ce que tu aimes faire et ce dont tu es passionné. Il y a des métiers que tu aimes faire, mais il y a des métiers que tu es passionné. Ta mission de vie se trouve entre les deux. Allons-y chercher cela. D'accord? Ok. C'était l'exercice que je voulais faire avec vous ce matin pour cette nouvelle année. Maintenant, j'ai fait un voyage dans un pays, je ne dirai pas de nom. Je suis rentré il y a 72 heures. J'ai rencontré ces femmes. J'ai parlé avec ces femmes.
Adissa Koulibaly, oui, 00225 07 78 95 0043. Les mariages sont devenus difficiles encore. Les mariages sont devenus difficiles. Les humains ont rendu le mariage difficile. Et ça, je le dis à tout le monde. Le mariage est fait pour être heureux. Le mariage est fait pour se sentir bien. Le mariage est fait pour se sentir en sécurité. Un homme se marie pour avoir la quiétude, pour avoir la paix. La femme se marie pour avoir la sécurité. Et si on ne peut pas avoir ça dans une vie commune, on n'a aucun intérêt à être ensemble. C'est vrai que le mariage n'est pas facile. C'est la chose la plus complexe. Mais il faut que chacun se batte pour connaître ses limites. Tous les hommes disent, je veux une femme belle, je veux une femme bien, je veux une femme polie, je veux une femme soumise, je veux ceci, je veux ceci, je veux cela. Mais aucun homme ne se dit, moi je veux être un homme pour rendre ma femme heureuse. Moi je veux être un homme pour que ma femme soit bien. Je veux être un homme qui va booster sa femme. Je veux être un homme qui va faire de ceci sa femme. Je veux être un homme qui va rendre heureuse sa femme. Non, aucun homme ne se pose cette question. C'est-à-dire, au lieu qu'ils se disent, moi je veux être un homme, que le doigt vienne vers lui, pour avoir une femme tant, pour faire de cette femme tant, il dit plutôt, il pointe son doigt comme ça ailleurs pour dire, tant qu'une femme n'est pas comme ça, moi ça ne marche pas avec moi. Alors qu'un homme, un grand homme doit se dire, c'est à moi de rendre heureuse mon épouse, pardon. C'est à moi de diriger mieux mon épouse. C'est à moi de booster mon épouse. C'est à moi de stabiliser mon épouse. Oui. Les filles, c'est pareil. Je veux un homme grand, je veux un homme beau, je veux un homme qui est riche, je veux ceci, je veux cela. Non. Dis-toi, moi je veux être une épouse qui va rendre un homme heureux. Je veux être une épouse qui va être une épouse qui va être une stabilité pour son mari. Je veux être une épouse qui va être une tranquillité pour son mari. Je veux être une épouse. Si chacun se dit, moi je veux être tant, chacun se donnera les moyens, la discipline, l'éducation qu'il faut pour être une bonne personne. Dès le moment où on se met dans les dispositions qu'il faut, il n'y a rien à faire, les gens te courent pas derrière. Parce que quand tu es dans les dispositions qu'il faut, tu deviens comme du miel. Tu vois comme ça, les mouches te groupent là-dessus. Parce que finalement, à vouloir que tout le monde soit ce que vous voulez, chacun va s'asseoir et puis dessiner son partenaire et puis l'avoir. Ou bien chacun va les payer. Les esclaves aussi, ça n'existe plus. C'est-à-dire, tu vas les payer quelqu'un pour dire, comme je t'ai payé, je veux que tu sois comme ça, tu sois comme ci, tu sois comme ça, tu sois comme ci. Non. Personne n'est esclave de son camarade dans le mariage. Personne n'a acheté son partenaire. Et quelqu'un que tu n'as pas acheté, quelqu'un qui n'est pas sous tes ordres, quelqu'un qui n'est pas sous ton truc, tu n'es pas le patron de quelqu'un. C'est quand quelqu'un rentre en entreprise. Quand tu finis de faire son contrat, je vais te payer tel montant. Par conséquent, je veux que tu travailles comme ça, que tu viennes à telle heure, que tu te comportes comme ça. Voici le statut, voici le règlement intérieur. Non, vos épouses ne sont pas vos employés pour que vous dictiez quel genre de femme vous voulez. Mais vous-même, vous vous posez quelle question? Qu'est-ce que je fais pour que mon épouse soit comme ça? Qu'est-ce que je fais pour qu'elle soit une femme soumise? Qu'est-ce que je fais pour qu'elle soit en sécurité? Toute femme qui est en sécurité automatiquement devient une femme soumise. Et vous les femmes, vos hommes, les hommes là, ce ne sont pas vos pattes à modérer. Vous pensez que vous pouvez faire les yeux que vous voulez, le nez que vous voulez, le bras, la longueur comme vous voulez? Non. Pourquoi toi-même tu ne te donnes pas pour mission d'être une bonne épouse? De telle sorte que tu t'éduques selon ça, tu te disciplines selon ça, tu rentres dans un certain ordre de vie. Tu rentres dans un certain ordre de vie pour être cette femme-là. Il n'y a aucune femme qui a belle attitude, bon comportement, belle pensée, belle spiritualité, qu'elle ne dirige pas vers toi la personne qu'il faut. Tu ne peux pas te comporter avec la crainte de Dieu de la meilleure manière que Dieu ne dirige pas les personnes qu'il faut vers toi. Même dans ta prière, ce sont tes vœux. Seigneur, dirige les personnes qu'il faut autour de moi et non les personnes que je veux.
Voici des questions que vous devez vous poser. Même dans vos prières. Seigneur, dirige les personnes qu'il faut autour de ma personne. Et non les personnes que vous voulez. Il y a des gens que vous pensez bien pour vous, qui seront des scandales dans votre vie, qui seront des pleurs dans votre vie, qui seront de la peine dans votre vie. Il y a des personnes que vous sous-estimez. Et ce sont ces personnes-là, lorsqu'elles rentrent dans ta vie, elles font de toi les personnes les plus